Ok, bienvenue les petits ananas, bienvenue à la réunion. Le topo du jour va concerner les combinaisons et ce qui va en découler, le lestage. Être bien dans sa combinaison, c'est quelque chose d'important. La sensation de froid, même si c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre, parce que lorsqu'on est dans l'eau, lorsqu'on est en plongeon, on a toujours un petit peu froid, ça c'est quelque chose de normal, mais il faut que ça reste toujours confortable. Il ne faut surtout pas que ça vienne gâcher le plaisir de la plongée. Et ça, c'est vraiment super important. Et pour cela, il faut avoir du matériel qui est adapté. Le principe de base, c'est que pour ne pas risquer de tomber en hypothermie, la température de l'eau doit être normalement de 32 degrés. C'est-à-dire que sans protection thermique, sans combinaison, si l'eau est inférieure à 32 degrés, à un moment ou à un autre, eh ben, on risque de tomber en hypothermie. Donc ça prend bien entendu plus ou moins de temps, mais ce qu'il faut surtout bien avoir en tête, c'est que dans toutes les eaux à moins de 32, en fonction du temps qu'on va passer dans l'eau, il va falloir une protection par rapport à ça. Le principe de protection justement de la combinaison, c'est qu'en fait, la combinaison est faite donc en néoprène. Le néoprène, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de caoutchouc dans lequel des petites bulles d'air, comme ceci, ont été emprisonnées. On sait que le meilleur isolant, c'est l'air. Donc du coup, ce caoutchouc, finalement, c'est pas le caoutchouc qui tient chaud, c'est l'air qui est comprimé dedans. Donc ça, c'est le principe de base. Ensuite, différentes formes, différentes tailles vont venir s'offrir à vous. Donc, première, le shorty, pour dans les eaux qui vont être supérieures à 25 degrés. Donc, le shorty, c'est comme ceci. Manche courte, jambes courtes. La fermeture éclair, en fonction, se trouve soit devant, soit derrière. On peut avoir des petits renforts au niveau des épaules, ça évite d'user avec le matériel. Et éventuellement un petit peu au niveau des fesses, parce que lorsqu'on est sur le bateau, ça a toujours tendance éventuellement un petit peu à frotter. Donc ça, c'est l'équipement, on va dire, de base. Facile à enfiler, une bonne protection thermique quand même. Il y a de l'air dedans, ça va nous procurer une petite flottaison, mais pas énorme. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de lestage derrière. On reviendra derrière sur le lestage justement par rapport à ça. Donc le shorty, dans les eaux, on va dire à plus de 25 degrés. Sachant que les données que je vais vous offrir par rapport à ça, ça reste quand même assez personnel. Certaines personnes sont plus sensibles au froid que d'autres. Donc par rapport à ça, c'est assez personnel. Mais c'est dans l'ensemble, on va dire, les recommandations que les fabricants de combinaisons vont donner. Donc, premier, le shorty. On le donne souvent aux débutants parce que c'est facile à enfiler et malgré tout, ça tient quand même chaud. Donc, voilà. Deuxième type de combinaison qu'on va pouvoir trouver, c'est la combinaison intégrale, comme ceci. Donc, jambes longues, manches longues. Celle-ci est en 3 mm. Donc, 3 mm, donc on va dire que c'est dans une eau qui va être aux alentours de entre 22 et 25 degrés. Elles sont assez souples parce que l'épaisseur du néoprène n'est pas trop important. Donc on peut les enfiler facilement. Pour faciliter, cherchez quand vous achetez une combinaison à avoir des manchons avec fermeture. Ça évite de trop tirer dessus, ça évite de forcer à chaque fois parce qu'encore une fois, il faut que ça reste un plaisir pour vous, pour que vous puissiez l'enfiler rapidement. Autre type de combinaison, la combinaison intégrale qui va être plutôt en termes, celle-là en 5 mm, donc plus épaisse. On va la donner dans une eau qui va être aux alentours de 20 degrés, grosso modo, jusqu'à 20 degrés, on va dire. Pareil, les fermetures éclairs sont devant, derrière, peu importe. Vu que, elles sont plus épaisses, il faut surtout faire attention à ce que les manchons soient bien souples ou alors qu'ils soient équipés de fermeture. Si on va forcer toujours à chaque fois dessus, on risque d'abîmer sa combinaison. Par rapport à ça, et les différentes combinaisons dont je viens de vous parler, le plus important, c'est qu'il faut absolument que ces combinaisons soient ajustées à votre morphologie. N'hésitez pas à essayer plusieurs combinaisons. En fonction de différentes marques, on sait que certaines marques sont plutôt faites pour les personnes un peu plus dodues, on va dire. On va dire que certaines marques sont faites un peu plus pour les personnes un peu plus athlétiques. Et il faut surtout éviter qu'il y ait des poches d'eau. Sachant que certains gabarits ont parfois un petit peu du mal parce que les grands et fins vont avoir soit des combinaisons qui vont être bien ajustées mais qui vont leur arriver assez courts, ou alors à l'inverse, bien ajustées mais un peu amples. Toujours choisissez quelque chose qui est proche du corps. Tous les endroits où le néoprène ne va pas coller à votre peau, ça va faire des poches d'eau et ça va faire des endroits où les échanges vont quand même se faire et on va perdre de la température et
la combinaison sera moins efficace comme ça. Très important pour les femmes également, la coupe de la combinaison, et désormais, il y a des combinaisons hommes, des combinaisons femmes, et surtout, si vous investissez dans votre matériel, prenez du matériel qui est spécifique à votre morphologie. Donc, il faut essayer, il faut regarder, même si le look est important. S'il y en a une qui vous plaît super bien, mais que malgré tout, au ventre, ça va faire des plis comme ça, ou au niveau du dos, on va se rendre compte que on va pouvoir avoir comme ceci une grosse variation, et on va éviter de prendre ça, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus ajusté. Il existe d'autres types de combinaisons qu'on n'utilise pas trop à la Réunion, les combinaisons semi-étanches, qu'on va garder dans les eaux à peu près inférieures à 15 degrés, on va dire jusqu'à 15 degrés, et les combinaisons complètement étanches qu'on va mettre en dessous de 12 degrés. Semi-étanches, ce sont des combinaisons comme ceci, mais avec les fermetures qui vont être vraiment renforcées. Donc c'est des combinaisons qui sont épaisses, assez dures à mettre, qui vont beaucoup flotter. Et les combinaisons étanches, carrément, c'est ce que vous pouvez voir parfois dans les expéditions à la télé, par exemple, les plongées sous glace et autres. Là, c'est carrément des combinaisons sous lesquelles on est habillé normalement en dessous. C'est donc en fonction du trilaminé, donc une espèce de toile PVC étanche avec des manchons complètement étanches. Et il y a une technique un petit peu particulière parce que il va falloir au fur et à mesure que cette combinaison soit connectée à votre bouteille, parce qu'on va injecter un tout petit peu d'air au fur et à mesure pour éviter de ce qu'on appelle être squeezé, c'est-à-dire être comprimé par cette combinaison. Donc ça c'est un petit peu particulier, je vous l'ai évoqué, on ne va pas trop revenir dessus, surtout que nous dans notre contexte réunionnais, on sait que l'eau ne va jamais descendre sous les 21 degrés. Donc moi je vous conseille très très largement de ne pas dépasser le 5 mm pour les combinaisons. Ça peut aller jusqu'au 7 mm, hein, mais ça devient un peu des armures, ça devient compliqué de bouger, ça devient compliqué à enfiler, et surtout par rapport à l'équipement, il y a quelque chose de très important, c'est que à travers les mains, les pieds et la tête, on perd plus de 50% de la température. C'est-à-dire que si on couvre tout le corps, mais qu'on laisse les mains, les pieds et la tête à découvert, on aura de toute façon 50% de déperdition calorifique. Donc, il va falloir prendre des petits compléments par rapport à ça. Certaines combinaisons comme ça sont déjà livrées avec des cagoules attenantes, comme vous voulez. Souvent, elles sont un petit peu épaisses. Encore une fois, si vous plongez en métropole dans de l'eau froide, il faut prendre des cagoules relativement épaisses. Mais si vous êtes sous nos tropiques, il n'y a pas besoin de prendre des trucs trop épais. Quelque chose d'assez léger, 1 ou 2 mm maxi, c'est parfait, ça s'enfile très facilement, ça tient chaud et ça change vraiment une plongée. Pareil pour les gants et les chaussons, pas besoin de prendre des choses trop épaisses, mais ne serait-ce que 1 ou 2 mm, c'est parfait et c'est impeccable. Il y a également à votre disposition des tops comme ça, donc c'est en fonction du néoprène plus fin, avec cagoule attenante, à l'intérieur en fonction, soit c'est comme du néoprène, soit c'est comme ceci, en espèce de fourrure polaire. C'est confortable, ça tient bien chaud, on va le mettre sous la combinaison, on pourra mettre cette cagoule tranquillement, la mettre et même l'enlever du coup assez facilement, et ça va complètement compléter votre combi de 5 mm par exemple. Et vous n'aurez pas froid avec ça. Si vous avez une combi de 5 mm avec un top, gants et chaussons, vous êtes tranquille, vraiment peinard par rapport à ça. Surtout à La Réunion, vous pouvez plonger dans des eaux jusqu'à 20 degrés sans problème, vous allez être confort. Sachant que par rapport aux gants, il y a quand même une petite chose à voir, c'est que certains pays interdisent les gants, mais c'est souvent des pays où la température est plutôt chaude. Je pense en Égypte notamment, où on se rend compte que les gens mettaient des gants, mais ce n'était pas pour se protéger du froid, c'était pour s'agripper un peu partout, pour poser les mains un peu partout, et du coup, il y avait une détérioration des coraux notamment, parce que les gens se permettent de mettre les mains un peu plus facilement dans tous les sens, et il y a plus de casse. Donc, notamment par rapport à ça, moi je vous conseille d'avoir la combinaison adaptée à la température et pas toujours avoir peur de frotter. Et du coup, je sais que certains d'entre vous, peut-être que vous reconnaîtrez, se cachent sous des aspects d'être frileux, mais au fait c'est parce qu'ils ont peur de frotter, parce que la stabilisation n'est pas tip top et qu'ils ont peur de se racler un petit peu. Donc ils se disent,
je prends une grosse combinaison, je peux me rouler dans le corail, c'est pas grave. Sauf que non, c'est pas bien parce que ça abîme le corail, ça abîme le matériel, et vous ne progressez pas individuellement parce que savoir se stabiliser, c'est quand même nécessaire si on veut devenir un bon plongeur. Donc, choisissez la combinaison adaptée à la température de l'eau dans laquelle vous plongez par rapport à ça. Je parle de stabilisation, ça me fait le petit truc sur le lestage, justement, c'est que, comme je vous disais, la combinaison, c'est du latex, du plastique, du caoutchouc, peu importe, avec des bulles d'air dedans. Donc ça fait une grosse flottabilité en surface. Lorsqu'on va descendre sous l'eau, la pression exerçant, ces bulles vont se comprimer et ça va être de moins en moins flottant. Donc du coup, il va falloir avoir un gilet et mettre plus d'air dans son gilet pour compenser. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir faire attention. Quand on change de combinaison, quand on passe d'un shorty à une 5 mm par exemple, avant on fait toujours des petits tests de lestage, rapprochez-vous de votre moniteur. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut voir directement dans l'eau pour être certain que tout aille bien. Mais dans l'ensemble, on ne change pas de combinaison sans faire un petit check de son lestage. On ne peut pas plonger avec le même poids en shorty qu'en 5 mm. Il faudra fatalement plus de poids en combinaison humide. Autre item que je n'ai pas encore traité, que je traite juste très succinctement, c'est les combis de chasse et les combis d'apnée. Elles sont assez confortables, mais ça reste quand même des combis qui sont spécifiques pour la chasse et l'apnée, c'est-à-dire rester assez souvent, assez longtemps dans l'eau. C'est pas facile à enfiler. Moi, c'est pour ça que je le déconseille vraiment pour nous en tant que plongeurs. Pour le mettre sur le bateau, c'est pas évident. Souvent, vous verrez que ceux qui les utilisent prennent de l'eau savonneuse, qui mettent plein d'eau savonneuse à l'intérieur de leur combi pour l'enfiler. C'est pas très écologique, ça nécessite d'avoir cette bouteille et autres, ça en fout plein de bateaux. C'est pas vraiment nécessaire. Si on fait une plongée, une sortie chasse, apnée, souvent c'est des sorties qui sont longues, ça va être 2 heures, 2 heures et demie, on peut le faire, il n'y a pas de problème. C'est des combis qui vont être souples. Donc, ça s'appelle du refendu. Alors c'est le type de néoprène qui est fait pour que justement il y ait la souplesse du néoprène, parce que c'est des activités où la nage est vraiment importante, et malgré tout le côté isolation thermique. Par contre, c'est un néoprène qui est beaucoup plus fragile. Donc c'est là pour le coup, si jamais on passe un coup de genou dans un corail ou quoi que ce soit, on peut vite tout abîmer. Donc moi je vous déconseille les combis de chasse et d'apnée par rapport à ça. Donc j'espère que par rapport aux combinaisons, vous avez compris, vous avez les esprits un petit peu plus clairs. Encore une fois, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter par mail, par SMS, par pigeon voyageur, dauphin parleur, comme vous le souhaitez, et je répondrai avec plaisir à vos questions. A très bientôt, salut!